La pression constante de l'humanité, comment trouver la paix intérieure? Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des petits colibris, l'espace où nous prenons le temps d'explorer des réflexions profondes sur la vie, la conscience et notre quête de bien-être. Je m'appelle Jessica, merci de t'être arrêtée pour écouter ce podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, un sujet aussi vaste que complexe, la pression que nous ressentons en tant qu'être humain, que ce soit à travers notre dialogue interne, les systèmes de croyances qui nous façonnent ou nos interactions avec les autres, cette pression est omniprésente. Dans un monde où les opportunités d'épanouissement semblent infinies, pourquoi est-il si difficile de trouver la paix intérieure et un équilibre? Pourquoi sommes-nous constamment pris dans cette spirale de comparaison, de désir d'être plus ou d'avoir mieux? Et surtout, comment pouvons-nous nous en libérer? Prenons un instant pour plonger ensemble dans cette réflexion. Peut-être y trouverons-nous quelques clés pour alléger cette pression et revenir à l'essentiel. Première partie, le dialogue interne et nos croyances limitantes. Commençons par ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos pensées, notre dialogue interne. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, nous sommes plongés dans un flot incessant de pensées. Ce dialogue interne, souvent critique, joue un rôle énorme dans la pression que nous ressentons au quotidien. Nous nous demandons constamment: suis-je assez bon? Est-ce que je fais assez? Et derrière ces questions se cachent souvent des croyances profondes. Ces croyances, nous les portons parfois sans même en être conscients. Elles viennent de notre enfance, de nos parents, de la société, et elles forment une sorte de filtre à travers lequel nous voyons le monde. Prenons un exemple concret: le perfectionnisme. Beaucoup d'entre nous grandissent avec l'idée que tout doit être fait parfaitement. Si nous ne sommes pas à la hauteur, nous avons l'impression d'échouer. Mais la réalité, c'est que cette quête de perfection est souvent une impasse. Personne n'est parfait et chercher à l'être nous plonge dans une frustration constante. D'ailleurs, je vous conseille un livre, L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar, qui traite très bien ce sujet et personnellement, il a calmé le perfectionnisme qui était en moi. Reprenons. Ces croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles. Alors, comment les relâcher? La première étape est d'en prendre conscience. Commencez à observer votre dialogue interne sans jugement. Pour identifier ces croyances qui vous pèsent est un premier pas vers la libération. Alors, si notre pression vient souvent de l'intérieur, elle est aussi amplifiée par le monde qui nous entoure. Regardons maintenant comment l'influence sociale contribue à cette pression que nous subissons. Nous sommes des êtres sociaux et cela signifie que nous nous construisons en partie par mimétisme. Nous observons les autres, nous nous comparons et nous calibrons notre propre comportement en fonction de ce que nous voyons autour de nous. C'est naturel, c'est humain. Cependant, dans notre société actuelle, cette dynamique a pris une nouvelle dimension. Avec les réseaux sociaux, nous sommes en contact permanent avec des images, des succès, des vies idéales. Nous voyons constamment des personnes qui semblent tout avoir, une carrière florissante, une vie de famille parfaite, un corps idéal, et inévitablement, nous nous comparons. Le problème avec cette comparaison constante, c'est qu'elle est souvent biaisée. Nous ne voyons qu'une partie de la réalité des autres, une version soigneusement filtrée qui ne montre pas les difficultés, les échecs ou les moments de doute. Et pourtant, nous utilisons ces images comme référence, comme une norme à atteindre. Cette comparaison peut devenir une source immense de pression. Nous nous sentons insuffisants, jamais à la hauteur, nous voulons toujours plus, toujours mieux, sans jamais vraiment nous poser la question: est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que cela a du sens pour moi? Cette quête de plus, cette comparaison constante, nous pousse à vivre une tension permanente. Et paradoxalement, dans un monde où les opportunités semblent infinies, cela peut nous éloigner de l'équilibre que nous cherchons tant. Prenons un instant pour regarder notre environnement.
Nous vivons dans une époque prospère, pleine d'opportunités. La technologie nous a ouvert des portes que nous n'aurions jamais imaginées il y a encore quelques décennies. Nous avons accès à la formation, à des ressources inépuisables, à des possibilités de croissance personnelle et professionnelle. Pourtant, malgré tout cela, nous ressentons plus de stress, plus d'anxiété que jamais auparavant. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que nous sommes constamment sollicités. Nous sommes bombardés d'informations, de choix à faire, de décisions à prendre. Cette abondance qui devrait nous libérer finit par nous accabler. De plus, dans cette quête de plus, nous nous retrouvons souvent perdus. Nous poursuivons des objectifs sans vraiment savoir pourquoi. Nous voulons réussir, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous? Qu'est-ce qui donne du sens à nos actions? Dans cette société hyper connectée et hyper productive, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Nous pouvons facilement nous égarer dans des activités, des objectifs qui ne résonnent pas avec qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi il est crucial de revenir à une question simple. Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Cette quête de sens est essentielle pour alléger la pression que nous ressentons. Alors comment pouvons-nous commencer à nous libérer de cette pression et trouver un chemin vers la paix intérieure? La première étape pour alléger cette pression, c'est de prendre conscience qu'elle existe. Beaucoup d'entre nous naviguent dans la vie sans vraiment réaliser à quel point ils sont sous tension, pris dans des attentes qui ne leur appartiennent pas. Cette prise de conscience est essentielle. Ensuite, il est important d'apprendre à se déconnecter de la comparaison. Nous devons accepter que chacun d'entre nous suit un chemin unique avec ses propres défis, ses propres succès. Se comparer constamment aux autres est une recette pour le mal-être. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à nous comparer à nous-mêmes, à notre propre progression. Une autre clé pour trouver la paix et la pleine conscience, prendre le temps de ralentir, de se recentrer, de revenir à l'instant présent. Cela peut se faire à travers la méditation, mais aussi par des moments de silence, de contemplation, où nous laissons nos pensées s'apaiser. Enfin, cultiver la gratitude est un moyen puissant de se reconnecter à la paix intérieure. Plutôt que de toujours chercher plus, nous pouvons apprendre à apprécier ce que nous avons déjà. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à nos ambitions, mais simplement que nous reconnaissons la valeur de ce que nous possédons et de ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour conclure, trouver l'équilibre et la paix intérieure dans un monde de pression constante n'est pas une tâche facile, mais c'est une démarche essentielle. Cela demande du temps, de la réflexion et surtout de la bienveillance envers soi-même. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Quelles sont les sources de pression dans votre quotidien? Comment pourriez-vous les alléger? Peut-être en vous libérant des attentes des autres ou en prenant un peu plus de temps pour vous reconnecter à l'instant présent. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le monde des petits colibris. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Ensemble, essayons de trouver plus de paix dans ce monde agité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!